Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel interview dans lequel on vous partage le parcours de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. Yuri Vladislav, j'espère que je le prononce bien, Alpha Dropshipping, un mec qui nous raconte son histoire des marchés jusqu'à Malaga. Au moment où on va faire cette vidéo, il sera à Malaga sur les toits d'un appartement super sympa. Et il va nous raconter tout, comment est-ce qu'il s'est lancé, qu'est-ce qui l'a motivé, son vrai pourquoi qu'il y a derrière, les difficultés qu'il a rencontrées sur ce chemin et les super succès qu'il a pu obtenir notamment en faisant de l'e-commerce avec de la publicité sur Facebook, pour qui aujourd'hui il ne jure plus que de ça. Aujourd'hui les amis, on rentre dans les baskets et dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible et qui a réussi à tirer sa carte de l'e-commerce. On voit ça tout de suite dans l'interview du jour. Et si vous aussi les amis, vous voulez gagner votre vie grâce à Internet, le meilleur moyen de le faire, c'est dans la tribu, le premier lien juste en dessous dans la description. 7 € seulement le premier mois. C'est notre communauté sur le web d'entrepreneurs qui se soutiennent pour réaliser cet objectif qui nous tient tant à cœur, gagner notre liberté sur le web avec un business en ligne pérenne et professionnel. Le premier lien juste en dessous, des formations toutes les semaines, une équipe d'entrepreneurs super motivés qui s'entraident à réussir leurs objectifs. Premier lien juste en dessous. Je vous souhaite un excellent podcast, une bonne émission. Dites-nous en commentaire juste en dessous qui vous voulez voir dans la prochaine interview. Bonne interview avec Yuri Vladislav. C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview dans la tête d'un pro. On est aujourd'hui avec Yuri Vladislav. Hello Yuri, comment ça va frérot? Salut Enzo, comment tu vas? Merci de m'avoir invité. Salut merci à toi d'avoir répondu présent et de venir te confronter à mes questions. Avec grand plaisir. On a beaucoup qui ont osé et qui sont repartis la queue entre les jambes quand même. Est-ce que tu le sais? Ouais, bah ça devrait aller alors. Alors Yuri, aujourd'hui, comment est-ce que tu te présentes toi quand quelqu'un ne te connaît pas et que tu le rencontres pour la première fois? Tu dis quoi? Bonjour, déjà. Ça commence. Non, ben, je me présente en tant que marketeur et e-commerçant. Dropshipper, je dis plus e-commerçant que dropshipper parce que maintenant la frontière elle est de plus en plus elle est de plus en plus fine. Et puis marketeur principalement parce que je suis un gros passionné de Facebook, des advertisers en général de toute façon, mais plus focus Facebook. Donc là, je suis passé sur du media buying pur d'ailleurs à côté de mes petits projets e-commerce parce que maintenant j'ai réduit. En 2020 je faisais beaucoup de boutiques, je revendais, je faisais des résultats, je les revendais, bref. Donc j'ai calmé ça pour plus me concentrer sur ce que j'aime faire, qui est le media buying. Le media buying. Voilà. Et donc, notamment et principalement sur Facebook. Tu es boulanger, tu n'es pas charcutier, on aura l'occasion d'en reparler. Yuri, on t'a vu sur YouTube, on t'a vu bien évidemment sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Facebook. Principalement, tu parlais avec un ton très tranché, très direct. C'est d'ailleurs, je pense, ce qui t'a fait un petit peu connaître et attirer beaucoup de monde autour de ton groupe Facebook qui s'appelle les alphas du dropshipping. On aura l'occasion d'en reparler. Tu as vendu également des formations pendant un moment avec avant et puis après avec Ulrich autour du monoproduit, création de site, monoproduit, sourcing, pub, bam, bam, bam. Ça va vite, ça fait des gros chiffres. Il y avait des gros chiffres qui étaient partagés. Ça fait un moment que tu es sur les réseaux, que tu es visible autour du dropshipping. 2017, je crois, 2016, quelque chose comme ça. Ouais, fin 2016, fin 2016, début 2017. Ouais. Quand ça a commencé, le dropshipping, il y avait vraiment, il y avait un groupe d'ailleurs où j'ai fini modérateur qui était comme millionnaire, 200 membres, je crois. Donc, on n'en trouvait pas, il y avait que des trucs en anglais. C'était vraiment le tout début, quoi. Mais avant de faire tout ça, t'étais comment quand t'étais gosse, toi? Chiant. Moi, c'est pas. Non, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les marchés. J'étais pas très, j'ai même pas de diplôme, j'ai même pas le brevet des collèges, donc j'étais pas du tout pour de l'école ou quoi. J'étais plus pour aller travailler.
Et comme Sur les ma mère marchés jeunes, tu as commencé? ah oui, très jeune. Ma mère travaillait sur les marchés, donc je suis allé sur les marchés aussi, travailler avec elle, avec mes frères, avec ma famille. Et puis ben, après, le goût de l'argent, pour gagner de l'argent, pour s'acheter ce qu'il faut. On n'est pas né, nous, dans une famille qui avait beaucoup d'argent, pas du tout même. Donc du coup, ben, il fallait aller travailler. Et puis l'école, ça m'intéressait pas vraiment. C'était plus pour rigoler comme beaucoup. Donc, et puis après, ben, c'est de fil en aiguille, on se rend compte qu'on a une, euh, un petit truc pour le business, en fait, plus qu'autre chose. Un petit goût pour le business. Et, Exact, exact. et justement, le marché, tu as commencé entre guillemets à quel âge? Qu'est-ce que ça Ah, t'a appris de faire les marchés? bah, tout. Je vais te dire, même quand j'explique aux élèves ou aux gens comment faire du drop ou comment trouver des produits, je fais souvent des parallèles avec le marché. Parce que sur le marché, bah, je prends l'exemple tout bête. Quand je parle de valeur perçue et de branding sur un site, je prends un exemple que j'aime bien donner sur le marché. Si je vends moi un, un presse jus d'ananas et que toi tu passes devant mon stand, tu es venu acheter un poulet et que tu passes devant mon stand, il y a quelques personnes devant mon stand, il fait chaud, il fait 35 degrés, mais tu es venu acheter un poulet. Moi, j'ai mon presse jus d'ananas. Bah, je vais t'appeler. Bah, tu vois, tu es en train de boire. Je dis, monsieur, vous avez chaud? Oui. Je vous offre un jus de fruits frais. Tu vas boire le jus de fruits frais. Je dis, bon, mon jus de fruits, oui, ça vous a rafraîchi. Oui. Et ben, vous voyez, en plus de ça, il y a moins 70% de réduction sur mon Ouais, toi, je de jus t'imagine, de mais fruits. tellement Voilà. ce type de mec sur les marchés à faire des démos, la cata, la catastrophe, quoi, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça, on appelle ça un camelon. Mais c'est complètement ça. Et en fait, on fait le parallèle. Je fais le parallèle pourquoi? Parce que sur une boutique, quand on travaille le fichier froid sur Facebook, on doit attirer l'attention du client qui est pas là pour ça. Le client qui vient acheter son poulet, il est pas là pour acheter mon prêt jus. Quand je lui attire l'attention, je lui montre la qualité de mon produit. Il voit, il aime bien. Et à la fin, je lui montre il y a une promo de moins 70%, le côté exceptionnel. Le côté où s'il le prend pas maintenant, il le reprendra pas. Et ça, ça t'est venu tôt de justement te mettre en avant, de gueuler, d'attirer l'attention des gens, On n'avait pas le de... choix. On n'avait pas le choix avec mon frère, on avait un stand tout à 1 euro. On faisait 1 euro plus 1 euro égale 2 heureux, messieurs, dames, venez. On n'avait vraiment pas le choix de gueuler. D'accord, fallait se faire connaître, quoi, fallait se démarquer. Sur les marchés, c'est un peu comme le marché. Encore une fois, je fais le parallèle avec le e-commerce parce que il y a du monde. Euh, c'est pas tout le monde qui va passer devant ton stand. Les gens veulent pas forcément acheter ce que tu as. Donc, faut te faire remarquer. Et pareil pour la publicité Facebook, c'est pareil pour les boutiques. C'est pas un branding qui se fait remarquer, un marketing qui se fait remarquer, quelque chose et une action et une promotion donc qui va se faire remarquer. Il n'y a aucun intérêt. C'était quoi le mindset lié à l'argent, lié au travail, à la maison? Dans quel moule t'as été éduqué, toi? Les responsabilités, je suis un grand frère de 6 frères et puis dans ma famille, faut s'occuper de tout le monde. Faut pas. Et ma mère, elle avait besoin d'aide aussi. Donc il faut prendre ses responsabilités. On est des hommes. Faut taffer, quoi, faut assurer. Exactement, exactement. Et après, quand j'ai eu mes enfants, ça m'a redonné. Ben, c'est là où j'ai commencé le drop et ça m'a redonné encore une hargne pour aller chercher plus. Et par rapport à l'argent, du coup, tu le disais, t'es pas forcément né dans une famille dans laquelle il y avait Non. beaucoup d'argent. C'était comment l'oseille à la maison et ça a été quoi un peu les montagnes russes liées à l'argent dans ta vie, dans ton travail, Il n'y avait pas vraiment, parce qu'en fait, ils s'en foutaient. Ma mère et mes frères, tu sais, c'était plus. Euh, on est ensemble, on a à manger, c'est le principal. Ok. Mais quand tous les entrepreneurs, ils ressentent ça. On a toujours besoin de plus. C'est pas forcément être gourmand, parce que moi, je suis pas quelqu'un de dépensier. On a besoin d'un plus. Et je savais qu'on pouvait faire plus. Et après, ben, quand on découvre que on peut faire beaucoup de choses sans avoir forcément de diplôme, qu'on n'est pas forcément rangé dans une case comme certains veulent nous mettre, ben, ça change tout. Et moi, le rapport à l'argent, c'est pas le même qu'avec ma famille. D'ailleurs, ma famille, depuis que j'ai de l'argent, ils voient ce que j'ai des biens immobiliers, que je fais. Enfin, ils voient tout ça, mais ils réalisent pas. Il y a un contraste de toute façon, et il y en aura toujours un entre les personnes qui font de l'entrepreneuriat encore plus sur Internet, qui gagnent de l'argent, qui n'est pas comme quand tu vas aller sur un chantier ou monter une entreprise dans le bâtiment. Pour la plupart des gens qui vivent très bien avec un SMIC ou autre, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé du coup après les marchés? Tu as continué, tu t'es développé là-dessus, t'as Non, acheté tes stocks, tu as essayé de j'ai développer ou tu t'es barré ailleurs? non, j'ai fait plein de petits trucs. Après, je vais pas te faire le CV, hein. On n'est pas à la NPE, mais j'ai fait plein de petits trucs jusqu'à faire un food truck. Et c'est quand j'ai fait un food truck, j'ai découvert que j'aimais bien tout ce qui était marketing parce qu'il fallait faire un branding, etc. Tu vois, c'est Toujours petit dans à petit. l'entrepreneuriat? T'as jamais cherché Toujours, le... si j'ai travaillé en tant qu'employé dans un centre de téléprospection, Ok. j'ai même été responsable d'un call center. Donc dans la vente, quoi. Ouais, Toujours pareil. toujours dans la vente, ouais, voilà, en fait, ouais, pour faire le rapport, c'est toujours dans la vente. Toujours dans la vente et après, ouais, toujours un petit peu chercher l'entrepreneuriat. J'aime pas qu'on me donne des ordres que je trouve pas justifiés, comme beaucoup. Et puis, je pense que j'ai assez d'idées et je suis assez costaud pour faire ce que j'ai à faire. Et donc tu lances, c'est le dernier projet entrepreneurial avant le web où tu vas lancer un food truck? Ouais, complètement, Ça complètement. a marché? Le food truck, non, enfin, ça marchait plus ou moins, mais c'était pas, ça permettait de faire vivre, de gagner encore une fois, pour gagner un SMIC, c'est pas, Ouais. ça me permettait pas de faire d'autres projets, quoi. Et donc, c'était pas concluant. Il y en a qui entreprennent qui entreprennent et qui sont très heureux comme ça, hein, parce qu'ils n'ont pas de, moi, perso, non. Et donc qu'est-ce qui se passe après? Quand est-ce que tu vas découvrir l'Internet? Après, en fait, c'est quand j'ai commencé à me créer une page Facebook pour le food truck. J'allais faire un peu de gros hacking ou dans tous les groupes gros hacking à l'ancienne, hein, vraiment, où j'allais dans les groupes de la région où je tournais, où je mettais des pubs avec des promos, avec les petits trucs, bref, où j'ai découvert tout ça. Là, j'ai commencé à prendre goût, quoi. Ok. Et ensuite, comment Et est-ce que ensuite, tu en arrives à l'e-commerce? après, c'est ensuite, c'est comme beaucoup, hein, tu sais, on tombe sur les vidéos quand c'est sorti. Tu te faisais bombarder YouTube par des vidéos et en plus sans pub, hein, parce qu'avant il était plus actif l'algorithme. Tu te faisais bombarder de vidéos. Une fois que tu en regardais une, tu en avais trois, quatre qui venaient derrière. Et c'était des vidéos beaucoup en anglais en plus à l'époque. Et moi, je comprenais pas l'anglais. Je comprends toujours pas d'ailleurs l'anglais, en tout cas très peu. Je mettais les sous-titres. Et donc, ça permettait de regarder. Et puis après, quand j'ai compris le système dropshipping, ça a fait tilt. Je venais des marchés. Je savais ce que c'était d'acheter un stock, revendre le stock. Donc, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, attends, tu vas me dire que je peux faire ça comme beaucoup, tu sais. Et au bout du coup, voilà. Et donc tu démarres comme ça a été qui? Ça a été Sébastien Cerise en France après un peu le... Ah, alors là, pas du tout. Pas Évitons le sujet, mais pas du tout. Pas du tout. Sébastien Cerise, j'ai vu des vidéos de lui. J'ai euh, j'ai regardé, mais il n'y avait pas de contenant que je cherchais. C'était beaucoup de bla, 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 ce qui me saoulait un peu. Et après, ben, j'ai appris sur le tas. Moi, j'ai pas suivi de formation, j'ai jamais eu ça. J'avais pas les moyens. J'ai commencé avec 250 euros, une femme sans papier, deux enfants, un ordinateur qui chauffe plus que ton radiateur. T'imagines bien que j'étais pas dans les conditions ni d'aller regarder Sébastien Surprise ou d'aller faire quoi que ce soit d'autre. J'étais bien obligé de me démerder par moi-même, tu vois. Et justement, tu viens pas du monde du web, tu viens plutôt du monde du concret dans le dur. Est-ce C'est que ça. techniquement, ça n'a pas trop été une barrière pour te mettre sur l'ordi, Non, les barrières, on se apprendre les les donne. logiciels, les machins, les trucs? Tu le sais très bien toi-même. Les barrières, on se les donne nous-mêmes. Il n'y a que nous qui se donnons des barrières. Donc moi, j'ai même pas regardé. Est-ce que si, ah, mais ça, c'est un truc où il faut se connaître. Non, non. Je vois, ça m'intéresse, je cherche, je comprends. Et toute chose est logique. Donc, si tu cherches la logique, tu comprendras. Ok, ça a été un peu ta vision, quoi. Ouais, complètement. Euh, et donc depuis 2016 aujourd'hui, tu t'es mis à fond là-dedans. Ça a commencé à marcher quand pour toi? En combien de Franchement, temps? franchement, je vais pas te mentir. Dès la deuxième semaine, on faisait un cadet. Tu vois. C'est allé très très vite. À l'époque, si tu te rappelles bien, la pub Facebook, c'était complètement autre chose. Ah, Tu c'était mettais différent. 5 euros par ad-set, tu avais des ROS de 10, 15 très facilement. Ça n'avait rien à voir. Donc, on a fait des résultats très rapidement. Et puis moi, en fait, comme j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais que 250 euros. Je venais de rentrer dans le groupe Icom Millionnaire et il y avait des gars qui ont fait un post en disant qu'ils venaient d'acheter la formation de quelqu'un qui s'était fait avoir et que ils avaient des problèmes avec la pub Facebook. Et moi, je commençais à comprendre la pub Facebook. Échange de bons procédés, on a discuté. Puis après, on s'est associés sur nos boutiques. Ils avaient 500 euros chacun, ils étaient deux. Moi, j'avais 250 euros. On s'est dit nickel. Après, on a réussi à gérer pour démarrer. Et puis après, de fil en aiguille, tu sais, ça va vite le drop, surtout au début.
t'enchaînes très vite les boutiques. Puis moi, c'est là que ce qui me faisait vraiment kiffer, c'était ça. C'était le début de la boutique quand tu l'exploses, le moment où tu commences à faire monter les chiffres, et puis après la course après le chiffre le plus possible, tu vois. Jusqu'à combien tu as réussi à générer en un mois? 400. 400 000 euros de CA? Ouais, 400, ouais. À 400, ce je suis jamais moment-là, monté plus haut. Après, je vais te dire, après, à ce moment-là, ce qui se passe, là, c'est une barrière, je le dis concrètement. Pour aller plus loin, là, c'est la barrière de l'investissement. C'est-à-dire que moi, j'ai d'autres projets que, tu vois, je veux pas, j'ai jamais eu envie de pousser une boutique, tu vois. Donc, du coup, ce qui vient à la problématique, c'est est-ce que je vais mettre le plus pour faire plus à ce moment-là? Sauf que moi, l'argent que je génère, c'est pour jouer au Monopoly. Donc, forcément, c'était pas dans mon intérêt du tout, tu vois. hmm. Les, Qu'est-ce tu qui sais, se passe quand au début tu vas faire un cadet? Toi qui as connu les marchés, toi qui as sourcé les trucs, là on te donne la possibilité de vendre à tout le monde à une vitesse de malade. le déclic. Franchement, c'est le déclic. Tu sais, tu vas à la salle de sport, déjà, quand tu vas à la salle de sport, tu entends les shillings, shillings. On a tous connu ça, c'est un déclic. Et quand tu te dis, putain, je viens de faire 1000 euros au jour, ça me fait 200, 300 même de bénéfices, tu Parce que vois. toi tu savais ce que c'était que pendant 2 heures sur un marché essayer de Ouais, vendre 400 balles de 2 heures, CA, c'est tu vois? gentil. Ah ouais, c'est ça, 2 heures, c'est gentil. Arrive à 4 heures Oui, du non, mais matin, façon de tu vas, parler, ouais. tu vois. Ouais, Hmm. ouais, ouais, c'est ça, oui, bien sûr. C'est pour Sur ça que une c'est journée, un sur une déclic. journée au marché, tu pouvais faire combien de CA? Maximum 1000 euros, mais grand maximum. Ouais. Ça, Et c'est sur ces pas, c'est 1000 une fois. euros, il te restait avant impôt, avant toute taxe Mais c'est qu'il ça, c'est fallait. ça le problème. C'est ça le problème. Et encore, bon, souvent on Bien déclarait sûr, pas. de temps en temps, bon, j'imagine que faut bien essayer Ouais. de. Il y a beaucoup de liquide. Mais c'est ça le problème. C'est qu'à la fin, il te reste 150, 200 euros. Tu te dis, mais c'est sérieux cette affaire, quoi. Ça ne servait à rien du tout. Et puis c'est physique, et puis faut être dehors, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, faut te remettre Ouais, dans le machin, dans le camion, dans la bagnole, faut y retourner, faut aller chercher ton stock, tu c'est te fais ça, ça. enfumer par un Chinois, etc., etc. Bon, c'est d'autres problématiques. Et Et c'est là, du autre coup, chose. c'est un nouveau monde. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? D'un point de vue finance, d'un point de vue travail, d'un point de vue méthodologie? Sinon, franchement, pendant un moment, rien. C'est pendant un moment, rien. Je suis Parce que assez tu touches confiant, pas, moi, parce je que tu voulais. les prends pas, parce que tu veux pas y Parce que croire. je Qu'est-ce qui se veux, parce passe? que non, je peux rien, parce que je veux rien, je veux réinvestir, je veux recommencer le truc, je veux enchaîner, enchaîner, enchaîner. Ce que j'ai fait d'ailleurs derrière. Après, je prenais beaucoup de temps aussi. C'est comme ça que je me suis fait une communauté. Hein. J'ai jamais eu cherché à faire de communauté. Comme je suis devenu modérateur du groupe Ecom Millionnaire et qu'il y avait beaucoup d'arnaques de formation à ce moment-là. Beaucoup venaient dans le groupe Ecom Millionnaire, qui était un des seuls groupes à l'époque de dropshipping actif, et faisaient des posts où ils se plaignaient. Donc moi, je les aidais et après derrière ils notifiaient. Donc, je passe aussi beaucoup de temps à aider les gens sur leur boutique à faire des résultats, tu vois. Et après, ça donne en fait une émergence de beaucoup d'expérience rapidement. Le fait de travailler sur mes propres boutiques. Et donc, en fait, ils pensaient que je les aidais, mais ils m'aidaient beaucoup à ce moment-là. Parce que ça me permettait de voir beaucoup de problématiques et après, bah, de pouvoir enchaîner au niveau des résultats plus facilement. Parce que j'avais deux, trois cas de la même problématique différente. Et c'est pas la même solution. Ton entourage à ce moment-là? Qu'est-ce qu'ils J'en ai, pensent? Qu'est-ce qu'ils se disent? je m'en Est-ce que suis, toi, tu leur dis? je m'en suis beaucoup séparé, tu sais, des amis ou quoi. Pas séparé, séparé, mais tu t'éloignes, tu es obligé. Si tu veux pas d'ondes négatives. Et puis après, moi, tu sais, je suis pas quelqu'un j'ai pas besoin de blablater avec, oui, non, non, je vais faire ci pour de ressentir l'encouragement. J'ai pas ce besoin-là. Donc, j'ai pas ressenti autant que certains, j'entends, la pression ou le De jugement de l'entourage. l'entourage. Ouais. Je suis tellement en décalage de ce besoin que Et qu'est-ce qui justement se fait ce côté que tu as un peu brut de fonderie, un peu t'avances, tu fonces, on te sent un peu comme un roc. Qu'est-ce qui non, fait ça, tu penses? je sais pas, parce que je sais pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Depuis que je suis petit, C'est les quand marchés, c'est la famille, c'est les grands, ouais, c'est la responsabilité de la grand frère. responsabilité, ouais, c'est la responsabilité, tu vois. Quand j'étais petit, on m'amusait, on disait Simba, Simba, parce que j'étais un peu speed. Et aïe, 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 aïe. Après, peut-être que c'est pour ça, d'ailleurs, je suis resté sur la métaphore du lion, tu vois. Et Hmm. ce qui me sert un peu de mantra par rapport à certaines choses. Mais Et ta mon femme, comportement, je- est-ce que tu vas lui dire, que tiens, on est en train de faire alors, 30 000 euros de vente ce mois-ci, mon ex-femme, déjà. ton ex-femme?
Voilà. Mais elle, bah, ça s'est plutôt bien passé en fait. Elle était, bah, Elle te suivait, elle était pas ouais, étonnée. elle travaillait pas. Donc, puis elle est russe, donc la mentalité est complètement différente. C'est à partir du moment où l'argent il rentre, allez, fait rentrer. Hein. C'est tout. Posez pas de questions, voilà. Ouais, ouais, pas de questions à se poser. Quand ça rentre, c'est bien. Vu quand on a commencé à acheter une maison, à faire ci, à faire ça. Ça, c'est la vie, elle change complètement. On était dans un appart de 47 mètres carrés avec deux enfants. Elle avait même pas encore le papier. Et on était au RSA. Donc, forcément, ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu te rends compte que là, tu es vraiment en train d'imprimer de l'oseille? Tu es vraiment en train de faire de l'oseille? Je t'avoue que il n'y a pas un moment où je m'arrête pour le réaliser, t'as capté? Je me suis pas dit, ah, waouh, c'est chaque jour, tu vois, je me disais, waouh, putain, j'ai fait ça et j'étais plus dans le challenge que dans l'argent récolté. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. C'est-à-dire que j'étais plus dans le truc, quand je suis un gros passionné, quand je dis gros passionné, c'est gros passionné. Je peux passer des demi-journées, journées entières sur Facebook, à analyser des résultats, à essayer d'optimiser, et pareil pour les boutiques, et pareil pour le funnel, à mettre sur des liquides orange. Donc, c'est plus le challenge qui m'excitait, tu vois, à débloquer une situation pour un produit, pour un ROS, etc. La course des gros ROS général aussi, tu vois. C'était ça plutôt qui m'excitait qu'autre chose. Donc, l'argent, c'était une conséquence plutôt. Et quand tu déménages et quand tu commences à faire tes premiers investissements Alors voilà, le immobiliers, seul moment où là ça m'a fait quelque chose, c'est quand j'ai acheté ma maison. Là, ouais, ça m'a fait quelque chose. Ouais. Parce que je l'ai acheté cash. Donc, et le gars, il croyait que j'allais faire un crédit. Je lui ai dit non, maintenant. Il dit non, il faut prendre rendez-vous au notaire. Je dis, je te donne tout de suite. Il voulait pas. Là, ouais, ça m'a fait quelque chose. Ça. Je me suis dit, ah ouais, j'en suis quand même là, j'arrive à. Mais sans m'arrêter, tu vois. Comme je te dis, je suis pas arrivé là où je veux aller. Et c'est pas du tout. Je, la richesse, par exemple, tu vois, je vais te parler d'un truc on en parlait avec mon ami justement. La richesse, c'est très relatif, et l'argent, c'est très relatif. C'est-à-dire bien qu'il y a sûr. quelqu'un pour 1 million pour quelqu'un, ça va paraître pas beaucoup pour quelqu'un et beaucoup pour un autre. Tu Ouais. vois. Donc en fait, moi, j'ai très vite compris ça. Quand tu commences à gagner 5-10 000 euros par jour en chiffre d'affaires, tu commences à te dire, tu vois les bénéfices, tu vois ce qui reste, tu vois ce que tu dois réinvestir pour pouvoir aller faire plus. Tu vois, quand tu achètes une maison, donc en fait, là, je suis allé de plus en plus vers cette relativité et du côté où maintenant, ça représente pas énormément beaucoup d'argent. Et l'accomplissement que j'ai eu aujourd'hui, ce qui peut être beaucoup pour certains, c'est pas beaucoup pour moi et pas beaucoup pour d'autres, tu comprends? Et justement, quels sont tes objectifs du coup? Qu'est-ce qui te Ah, motive? Qu'est-ce que tu sais? On parle souvent de grands pourquoi dans l'entrepreneuriat. Pourquoi t'entreprends? Pourquoi je tu te pense que lances? mais moi, déjà, je pense que il y a deux types, comme Robert Kiyosaki le dit, deux types d'entrepreneurs, les empire building et les entrepreneurs lifestyle. Hmm. L'empire building, c'est celui qui veut tout le temps construire, qui a besoin tout le temps de construire, me considère plus comme ça. Et l'IMO et l'investissement dans l'IMO, ça me plaît, tu vois. J'ai commencé et ça me plaît de plus en plus. Donc, c'est un truc que j'ai envie de développer. Mon activité de media buying aussi, ça me plaît de plus en plus parce que ça me permet de pas me focus sur autre chose, sur les boutiques. Donc, ça reste focus sur ce que j'aime bien, la pub Facebook. Euh, c'est plus ça mes objectifs. Après, je peux pas te donner des objectifs financiers, j'en ai pas. C'est plus des objectifs d'accomplissement et de sécurité totale pour ma famille tout entière. Qu'est-ce qui Et quand je dis te... sécurité totale, c'est pas juste une maison. Hein. On n'est pas en sécurité avec une maison ou avec 1 million d'euros, c'est rien du tout. C'est quoi? C'est 10? C'est 12? Ah, C'est 15? pour être en sécurité, il te faut au moins deux biens immobiliers et 5 à 10 millions d'euros sur un compte. Sinon, tu n'es pas en sécurité. Tu ne peux pas faire travailler de l'argent pour mettre en sécurité tes enfants, pour mettre en sécurité leurs enfants. Il suffira d'un coup de vent de la banque pour tout part. Donc, il te faut deux biens, un que tu peux habiter, un que tu peux louer et 5 à 10 millions sur un compte. Là, tu peux dire que tu peux commencer à être en sécurité, à mettre en sécurité. Avant ça, c'est que chi. Qu'est-ce qui te drivait à te dépasser au quotidien, à aller plus loin, à continuer à entreprendre même quand c'était la galère? J'ai faim. J'ai trop faim. T'as Enzo, faim tu de sais quoi pas. du coup? J'ai faim de tout. Je veux manger le monde. J'ai faim. Depuis que je suis petit, j'ai faim. Là, tu n'imagines pas à quel point j'ai faim.
Alors que d'autres diraient il est rassasié. Non, non, non. J'ai faim. C'est en fait, et je me nourris pas d'argent forcément. C'est pour ça que je dis que c'est une conséquence. Voilà, avec les clients là en media buying, il y a une relation. Tu vois, je fais pas comme une grosse entreprise media buying, ça m'intéresse pas. J'ai faim d'avoir plus de relations comme ça, de plus de réussite, plus de boutiques. J'ai faim d'avoir plus d'immeubles comme j'ai faim. Tu vois, c'est pas une faim monétaire. Je sais même pas comment te l'expliquer, mais j'ai faim. Je me lève le matin, je me dis j'ai pas assez, c'est pas assez là. Tous les matins. Est-ce que tu arrives quand même à être heureux alors qu'on a tout le temps faim? Oui, ah oui, ah oui, ah oui. Et justement, tu vois, c'est pour ça que je te dis que moi, je me casse plus dans les empire building. J'ai compris que j'étais heureux en faisant ça. Et quand je le fais pas, parce que j'ai eu une période où je me suis arrêté, où ça, et justement, ça a chuté, je me suis rendu compte que j'étais pas heureux, alors que je gagnais de l'argent tous les mois sans rien faire. Mais j'étais pas heureux, tu vois, parce que j'avais plus faim. Donc il faut Quand t'as avoir faim. faim. Ouais, parce que c'est quoi qui rend heureux les gens? C'est pas l'argent, c'est l'objectif. Là, une personne qui a un but, peu importe ses moyens, elle sera heureuse. Moi, ce que j'appelle la faim, c'est la faim d'avoir des objectifs perpétuels. Et à travers mes activités, j'en ai. Bah, très bien. J'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Je suis assez d'accord. Effectivement, on a tous besoin d'être drivés par une espèce de lumière au bout du tunnel. Et la Ah, majorité du temps, quand on n'a plus cette lumière, c'est là où effectivement on est beaucoup moins heureux. J'ai poussé un peu le délire, moi, quasiment à faire un suivi. En fait, moi, je me suis rendu compte que ce qui était encore plus important pour moi, c'était la progression. C'était même pas ouais, le fait d'atteindre mon objectif, c'est le fait de savoir que j'étais en progrès. progression, en Exact, évolution. complètement. Et donc, j'ai des Complètement. petits tableaux comme ça où je prends et je suis ma progression pratiquement sur tout ce que je fais. Donc, là, j'en sais rien, j'ai envie de perdre du poids, ben, je prends mon truc, une petite courbe, je prends mes petits tableaux et je note mes petits trucs. Développement de mon patrimoine, développement du chiffre d'affaires de l'activité, développement du nombre de personnes dans mes communautés. Et je suis comme ça en permanence mes progressions. Progression, ouais. Et ça me permet, si tu veux, d'avoir ce sentiment d'accomplissement, de faire les choses dans le bon Ouais, t'es sens. drivé au quotidien et tu as cet objectif. Ouais, mais c'est ça complètement. On se comprend. On se Ça aide comprend. en tout cas. Ouais, moi, j'ai faim et regarde, tu vois, pour te dire à quel point j'ai faim, j'en suis même à la côte de bœuf, tu vois, juste en. Ah, c'est bon. Mais elle va être froide là, frérot. Non, t'inquiète, tu vas me la remettre sur le grill après. C'est sympa cette interview. Au Alpha moins, on du parle pas que dropshipping, d'argent, du quoi. coup. Les alphas du Non, dropshipping, tu t'es alors, fait à chaque connaître. fois, tu dis ça. À chaque fois, tu dis ça. C'est alpha dropshipping. C'est pas les alphas du dropshipping. Ah, alpha dropshipping. Ouais, alpha dropshipping, ouais. Pourquoi alpha dropshipping? Parce que simplement pour la mentalité alpha, tu vois. Qu'est-ce que Faut ça être représente pour toi un alpha? C'est quoi un les alphas? alpha, c'est quelqu'un qui sait diriger sa vie avant même de diriger ses troupes. Hein. C'est Ok. celui qui a une réflexion. Je parle pas de la vibration alpha, hein. Attention. Hein. Je parle de l'état d'esprit d'un alpha, tout proche de celui d'un loup, mais pas comme un loup. C'est pour ça que je ne fais pas le comparatif avec les loups. C'est vraiment le, la compréhension que la totalité des gens en ont. Et je me suis dit, c'est très bien que les gens rentrent dans un mindset. Et comme moi, quand je parle dans les lives ou quoi, je leur parle pas en étant tout doux. Je leur parle assez, si je suis assez brutal. C'est pas que je suis brutal, c'est que je pense qu'il faut savoir surtout derrière l'ordinateur, se comporter de manière forte et individuelle, d'être un vrai alpha pour pouvoir avoir assez d'autodiscipline pour gagner de l'argent derrière l'ordinateur et de pleurer à chercher l'information ou alors au lieu de taper dans Google. C'est des petits comportements qui ne sont pas des comportements d'alpha. C'est ce que j'appelle pas un comportement de lion du tout. C'est pour ça que j'appelle ma communauté les lions. Parce que si un lion, il a faim, il n'attend pas qu'on lui ramène un steak, il va chasser la viande. Et il ne se contente pas du petit lapin, il va chercher le gnou. C'est autre chose. Donc c'est ça une mentalité d'alpha, c'est que je vais chercher plus loin, j'essaie de me dépasser, j'essaie d'être plus fort et de savoir diriger ma vie moi-même, de savoir être mon propre chef. Et il y Tu a comprends? justement ce côté-là où t'as un peu ce style de caporal de l'armée où tu gueules un peu sur tout le monde et machin. Non, Est-ce que, non, pas à ce point-là quand façon de même, je suis pas un parler, caporal, oui. il y a des petits lives où t'es parti, quand même. Il y a des petits lives où Ouais, non, c'est juste pour remettre en place, tu sais, les trucs. Comme je dis, moi, je suis pas Thibaut InShape, tu me ramènes pas ton hater là qui vient. C'est bon, tu t'en vas, il y a des lives sympas sur Twitch avec des streamers de jeux vidéo, tu vas t'amuser. Mais c'est pas la peine de venir ici pour, tu vois, les doutes, ça n'a rien à faire dans les lives.
Et justement, est-ce que déjà c'est pour te motiver toi-même? Ce côté motivateur, il est venu comment? Il est venu quand? Pourquoi est-ce que tu penses que... Pourquoi est-ce que tu aimes bien faire ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que les gens aiment? Parce que je pense que c'est ce qu'on a besoin. Moi, c'est quand je me suis mis un coup de pied au cul et que j'ai été brutal avec moi-même que j'ai commencé à obtenir des résultats et je l'ai fait très tôt. Et quand j'entends les excuses des gens, tu sais, j'ai pas assez d'argent, moi c'est ça, et je travaille, et ci, et ça, et après tu vas acheter ta paire de Nike. Et après tu vas aller en boîte de nuit. Mais t'as pas le temps. T'as pas d'argent. C'est des excuses de faibles. Hein. Et pour moi, dans la vie, et encore plus, plus le temps il passe, plus on peut pas se permettre d'être faible. C'est pas possible. Moi, si je suis faible, quand j'étais petit, j'étais faible, eh ben, c'est mes petits frères qui en pâtissent. C'est ma mère qui en pâtit. Aujourd'hui, si je suis faible, c'est mes enfants qui en pâtissent. Là, carrément, c'est ceux qui me font confiance, clients, élèves, etc. Tu comprends? Donc, j'ai pas le droit d'être faible. La vie, elle est de plus en plus dure, on va pas se mentir. Et si on veut qu'elle soit de plus en plus belle pour nous et nos proches, dans ces cas-là, on n'a pas le droit d'être faible. C'est pas quand on a 10 proches qui nous comprennent pas, on a eu une bénédiction de pouvoir réfléchir à faire autre chose et avoir les capacités de faire autre chose. C'est même pas tout le monde qui arrive à voir tout ce qu'on peut faire sur Internet, etc. Donc, quand on est béni de ça, on n'a pas le droit d'être faible. On est obligé d'être fort, d'être un alpha. La messe est dite, amen, comme dirait l'autre. Ben écoute, c'est très bien. J'aime beaucoup cette mentalité. Effectivement, il y a beaucoup de gens, je pense, qui t'ont suivi, qui gardaient ce contact avec toi pour cette franchise, pour cette réalité, un peu pour cette dureté finalement. Et aussi parce qu'ils savent que je leur mens pas. C'est ça, la vérité, Enzo, c'est ça. Ils savent très bien, même quand je vendais des formations, je les poussais à ne pas acheter parfois. J'ai jamais poussé quelqu'un à acheter et quand je l'ai fait, c'est parce qu'il y a eu une demande réelle. Et je donnais des informations, plus d'informations, et c'est pour ça qu'ils ont suivi concrètes que d'autres qui vendaient des formations. Donc, du coup, les gens me font confiance à la fin, c'est normal. En tout cas, ceux qui connaissent, parce que j'ai aucun intérêt à leur dire des conneries, quoi. Comme toi, les gens qui font confiance, c'est très bien que t'as aucun intérêt à leur dire des conneries, tu vois. Tes business, t'as tes trucs, tu vois. Et ça c'est autre chose. Et c'est pour ça, c'est encore une responsabilité, tu sais, qu'on nous offre quand les gens t'offrent leur confiance. Tu peux pas décevoir, tu es obligé de faire le nécessaire. C'est dans tes valeurs hautes, quoi, en tout cas. Ouais. Ça serait quoi, du coup, les conseils aujourd'hui que tu donnes aux gens pour démarrer, pour se lancer dans le business en ligne, dans l'e-commerce, peu importe, tu leur dis quoi? Ben, franchement, déjà de se renseigner au maximum sur ce qu'ils veulent faire, prendre des informations au plus possible et de faire une rétrospective d'eux-mêmes avant pour être sûr qu'ils ne sont pas aveuglés par quelque chose qui n'existe pas. Tu sais, le truc de je vais travailler, après je pourrai vivre en vacances. C'est faux, ça. Il n'y a aucun business tous les business demandent un minimum de travail et surtout de savoir, parce que ça, j'ai trouvé super Robert Kiyosaki, là, le truc de entrepreneur lifestyle et empire building, de savoir s'identifier dans quelle case. Moi, pendant un moment, je savais pas dans quelle case m'identifier. Hein. Je savais pas trop si j'étais de cette case-là ou cette case-là, parce que je pensais aussi que les empire building, c'était beaucoup motivé par l'argent. Je comprenais pas que moi, je prenais par exemple une boutique qui faisait beaucoup de chiffres, je pouvais la couper même sans la vendre, alors qu'elle faisait beaucoup de chiffres, juste pour en recommencer une autre. Parce que je m'en foutais en fait de regagner encore 25, 50 000 balles en la revendant, tu vois. Donc je me disais, je suis pas empire building, pas possible. Mais en fait, si, c'est juste. Et quand tu t'identifies, tu es beaucoup plus heureux dans ton business. Tu peux trouver plus facilement ce que tu aimes faire. Et, ouais, et puis il y a tellement de trucs à faire sur les business en ligne, franchement, c'est. Ouais, pendant très longtemps, par exemple, et ça a été dur pour moi d'accepter que j'étais pas un gros travailleur, tu vois. Ouais. Moi, je pensais, j'étais beaucoup en mode Gary Vee et tout. Je pensais, on va bosser, on va pousser, le dur labeur, machin. Puis un jour, je me suis rendu compte, ah bah tiens, mais en fait, j'aime bien rien foutre, en fait. Tu vois? Et du coup, ça a été dur d'accepter que je n'étais pas le gros travailleur que je pensais que j'étais, tu vois. Et en fait, il a fallu que j'accepte que j'étais un entrepreneur lifestyle. Alors, je reste quand même un gros bosseur, mais en fait, sur des activités différentes, tu vois. Voilà, ouais, exactement. C'est ça. Et là, plus tourner autour de la communication, plus tourner autour de la communauté. J'ai plus envie de bosser hyper dur en bac, pédaler comme un galérien, non. C'est des trucs sur lesquels je ne peux plus faire, je ne peux pas faire. Et c'est que mieux.
c'est que mieux parce que, à mon avis, tu gagnes tout autant ou plus d'argent et tu es beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui. Oui, c'est ça, c'est surtout effectivement être épanoui dans ce que tu fais au quotidien et puis se regarder en face et puis arrêter de se mentir à soi-même. Hein. Dans tous les cas, c'est ça aussi qui est super important. C'est ça. Et ben, c'est pas mal. Alors, moi, j'aimerais te poser plusieurs petits top 3 là. Dis-moi. Top 3 de tes plus grosses galères. Top 3 de mes plus grosses galères. Alors, blocage PayPal. Je suis obligé de le mettre en top 1. Et comment ça se passe? Raconte-nous un peu. Ah ben, j'en ai eu beaucoup là, encore dernièrement. On a eu des blocages PayPal, mais tu sais, les blocages PayPal, c'est juste insupportable. Tu fais du chiffre, tu le mets dans ton calcul, tu essayes de le cadrer j'essaye de cadrer la caméra en même temps. Vas-y. Tu fais du chiffre, ça te bloque, point oui, point non. À un moment, c'est 30%, après, c'est pas trop. Enfin bref, les blocages PayPal, c'est mon top 1. C'est vraiment la grosse galère. Blocage d'un compte d'une entreprise aussi. Ça a été. Les comptes bancaires? Ouais, compte bancaire. Et parce que trop de flux, à un moment donné, quand ça va trop vite. C'est ça, quand ça va trop vite, quand tu fais trop des gros virements. Et que, des scaling et machin, ouais. Ça, c'est dur. Et puis. Et comment on se prépare différemment, du coup, à ces blocages, par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour on ouvre d'autres comptes bancaires, c'est tout. On ouvre d'autres comptes bancaires, on fait en sorte de surfer. On peut pas vraiment s'y préparer en fait. Hein, sur les blocages PayPal et comptes bancaires, je pense que c'est à part d'ouvrir d'autres comptes bancaires, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Quoi. Et le troisième galère? Troisième galère, qu'est-ce que je pourrais te dire en troisième galère? Après, ouais, peut-être les mises à jour Facebook, ça a été une galère à un moment. À un moment, quand je le prenais mal, tu vois. Parce que les mises à jour Facebook. T'avais compris, t'arrivais à faire ton beurre, ça marchait bien, et puis là, hop, il faut réapprendre. Ça peut être, mais justement, tu vois, comme tu dis, je dis ça peut quand je le prenais pour une galère, parce que je ne comprenais pas que réapprendre c'était positif. Et que les mises à jour, elles sont positives en fait. Elles sont hyper positives pour faire du fric avec. Mais pendant un moment, en tout cas, ça a été une galère. Et c'est l'état d'esprit qui était pas bien en phase, quoi. Ok, top. C'est quoi les top 3 succès? Top 3 succès, les top 3 des moments les plus cool dans le biz. Franchement, quand on passe un step journalier et un step mensuel, ouais. Ça, c'est quand tu passes les 20-30 KD, là, ça commence à être sympa. Là, ça commence à être. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis et comment est-ce que tu célèbres? Là, franchement, je célèbre pas. Je vais faire un barbecue ou quoi, si j'ai pas de rituel, tu sais. Mais je célèbre pas particulièrement. Après, qu'est-ce que tu te dis? Je sais pas. Franchement, elle est compliquée ta question. Parce que je me dis pas ça. Sur le coup, en fait, je pense surtout à putain, comment je vais faire? Il va falloir que je scale plus, tu vois. C'est comme je te parlais tout à l'heure, ou si je redescends, tu vois, je suis plus dans la technique. Je vais baisser dans les enchères Facebook, tu vois. Je suis pas dans le truc, ouais, pump it up, tu vois ce que je veux dire. Barbecue, quoi. Ouais, barbecue, on est content. Et puis voilà, ça m'avance un peu plus vers mon Monopoly, quoi. Et autre moment, du coup, qui t'a marqué sur ton parcours? Des succès? Non, je veux dire mes associations. Tu vois, par exemple, avec Ulrich ou mon ancien associé Alexis. J'ai eu des belles associations, en fait. On a vécu des belles aventures, on a vécu des beaux trucs, on a fait des belles boutiques, ou comme avec Julien, où on a fait des grosses boutiques, où on a eu des succès, voilà, c'est plus ça, c'est vraiment le top, ça. Les rencontres, et puis les associations. On fait des très belles rencontres, même les élèves, plus tard, tu les vois, là, qui sont devenus ce qu'ils imaginaient même pas devenir, tu sais. Ça, c'est vraiment le top du top quand même. Dernier point de ce top 3, ce serait quoi? Peut-être justement le Monopoly, peut-être l'immobilier? Ouais, c'est ça, ouais. Les possibilités, je vais même te dire. Ouais, les possibilités d'évolution au niveau du Monopoly, au niveau ouais. Les possibilités, je mettrais. Ça, c'est vraiment le top du top. Est-ce qu'il y a des moments, d'un point de vue de lifestyle, ce coup-ci, que tu as pu vivre
grâce à l'argent généré par le business ou grâce au lifestyle généré par le Il y en a business? plein. Bah Est-ce qu'il y oui, a des trucs qui t'ont vraiment marqué? c'est soit que tu sois sur un yacht ou dans des villas de malades. Là, je te montre où je suis juste là. Tu vois. C'est juste fou. Tu sais, là, on est sur la terrasse, elle est juste énorme. Avec la vue sur la mer, tu vois, juste des trucs comme ça. Tu sais. Ouais, il y en a plein à foison. Foison, j'ai envie de te dire. Et comment est-ce que tu vis ça? Comment est-ce que tu vis Au quand la début, normalité, c'est de vivre comme une rockstar? ouais, non, peut-être pas comme une rockstar, on n'est pas là quand même, mais justement, tu le C'est vois quand la plus. dernière fois que tu es descendu dans un 2 étoiles? Ça Il n'y a n'existe pas plus. longtemps, figure-toi. Il n'y a pas longtemps. Et en C'est plus, c'est vrai? quand je t'ai eu au téléphone. Je t'avais au téléphone en plus ce jour-là. Il n'y a pas longtemps parce que j'ai pas eu le choix dans un campanile et c'était pas cool du tout. C'était pas cool le campanile. Mais mis à Ouais, part ça, on a quand même effectivement, comme tu le disais, énormément de chance avec complet. des villas magnifiques autour du monde, des hôtels 5 étoiles, des machins, des trucs. Moi, il y a un moment donné, j'étais dans un trop-plein où Mm. je me disais, mais si je vais systématiquement dans les 5 étoiles, il y a quoi après, quoi? Ouais, Tu tu me vois? disais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est n'importe quoi, tu vois? Ouais. On arrivait dans une débilité de dépenses. Euh, est-ce que, à un moment donné, tu t'es dit, ouais, c'est incroyable, j'ai trop de chance ou je sais pas quoi? Est-ce que tu Ah as. oui, mais tous les jours. Ah, tous les jours, je remercie Dieu de m'avoir donné cette chance et cette lumière qui me permet de faire chaque jour ce que j'ai à faire, tu comprends? Comment est-ce que tu vas réussir à transmettre ça sans faire des enfants pourris gâtés? Ça, c'est Toi dur, hein. qui parlais C'est de tes très, très, enfants tout à ça, c'est l'heure. très dur, ça, hein. C'est très dur. Tu veux léguer un Monopoly à tes enfants, tu veux léguer de l'argent, Ouais, tu veux léguer de l'immobilier, mais ben, comment est-ce que tu fais pour que tes enfants ils aient faim? c'est très Est-ce que tu dur. n'as pas peur de faire des enfants de riches? Si, mais je pense qu'après, c'est un travail parce que j'en suis pas Ils ont à quel âge maîtriser tes le enfants sujet. aujourd'hui? Ils ont 7 ans, c'est des jumeaux. J'en suis pas à maîtriser le sujet et je suis un papa gâteau, hein. C'est-à-dire le Comment est-ce magasin que de jouets, il a plus beaucoup d'articles au niveau du Lego qu'ils ont pas, tu vois. comment est-ce que tu vas faire du coup? Comment est-ce que tu veux leur apprendre la faim? Déjà avec le sport. Comment faire pour pas faire des gosses de riches? Ouais, bah après, je te disais, je sais pas trop, je maîtrise pas le sujet. Par contre, je sais que le sport, moi, ça m'a beaucoup aidé à me recentrer. Et je les ai mis au sport, au sambo, pour qu'ils Sport de combat, apprennent à lutter, ouais, et apprendre les valeurs que ça apporte. très important effectivement les valeurs derrière les sports de combat. Moi qui n'étais pas du tout là-dedans et qui pensais que le sport de combat était Je t'ai mis à la réservé, boxe thaï, ouais. Je les t'ai mis à la boxe thaï. décérébrés, ouais, c'était réservé aux gens violents et un peu cons sur les bords, tu vois. Il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de choses intéressantes derrière. Énorme. Ouais, c'est énorme les valeurs à en tirer et le pouvoir au quotidien aussi. Hmm, complètement. Quelles évolutions tu vois aujourd'hui à l'e-commerce, au dropshipping pour les prochains mois à venir? Ben, moi, je le vois plutôt positif, malgré qu'il y a beaucoup de blocages de BM, il y a beaucoup de ci, de ça. C'est positif parce que ça élimine tout ce qui parasite le dropshipping. C'est-à-dire les petites boutiques faites à l'arrache avec, tu vois, qui utilisent AliExpress, mais avec des n'importe quel vendeur. C'est mal fait, c'est ni fait ni à faire. Ou alors qu'ils livrent pas. Bref, ça nous élimine tout ça et donc ça nous laisse un marché propre et de plus en plus exploitable. Preuve en est, dès qu'il y a un produit qui est bon, dès qu'on comprend le système pour faire évoluer ce produit, c'est que plus rentable. Donc plus de blocage, plus de professionnalisation Ouais, et c'est une bonne nouvelle quoi. exactement, ouais, exactement. Ça nous permet d'avoir un vrai métier entre les mains. Ouais, plus de barrières à l'entrée en fait finalement. Exact, exact. Avant, tu sais très bien, à un moment, il y avait plein de parasites en dropshipping. Bien sûr. C'est ça qui a fait qui a contribué fortement à la mauvaise réputation du drop. Si on veut te suivre, on te retrouve où, Yuri, pour tous les gens qui veulent te suivre, etc. là? Bah, dans le groupe Alpha Dropshipping, après, principalement sur Instagram et sur YouTube. Là, je suis pas quelqu'un de très très actif sur les réseaux habituellement. Quand j'apparais, c'est que j'ai un truc à dire. Sinon,
Voilà. Dans le groupe Alpha, j'ai un gros historique aussi de live et tout. Donc, des lives aussi, c'est des lives techniques pour apprendre des choses aux gens. Et puis, je recommence à faire des lives petit à petit là-dedans. Et puis, des vidéos YouTube aussi. Sur YouTube, je recommence à refaire des vidéos pour YouTube. Allez, eh ben on mettra en tout cas la chaîne et puis le lien Alpha Dropshipping et non pas les alphas du dropshipping. C'est bien Alpha Dropshipping. On mettra tous les liens juste en dessous. Tu as une phrase pour clôturer un petit peu cet entretien, Yuri. Qu'est-ce que tu dirais? N'hésitez pas à vous lancer et à regarder ce que vous avez à faire et de le faire bien, ma foi. Je sais pas, c'est un peu compliqué ce que tu me demandes. C'est un exercice à faire après 2 verres de vin rouge, en fait. Ouais, voilà. Merci à toi d'avoir été avec nous. En tout cas, c'est un vrai plaisir. On a eu la chance d'avoir une intervention également de Yuri d'un point de vue beaucoup plus technique sur Facebook Ads. Et beaucoup de nos membres, beaucoup de nos e-commerçants ont été bluffés par la qualité technique de l'intervention. Donc, je ne peux que vous recommander également de suivre. C'est un super concept ce que tu as fait. En tout cas, c'est super cool. Rassembler les e-commerçants qui font du chiffre. Ça permet de créer une émergence. C'est super cool ce que tu as fait avec eux. Merci frérot. Et effectivement, pour tous ceux qui s'intéressent, bien évidemment, allez suivre Yuri. Et puis, si vous souhaitez voir Yuri dans cette intervention technique, ça se passe dans la tribu e-commerce les e-commerçants. Le lien sera également dans la description. À dépêcher-vous parce qu'on ferme nos portes à 50 minutes. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Salut à tous. Merci Enzo.